Yaorana et Maeva sur Eti FM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors, on continue d'avoir le grand plaisir de recevoir ces jeunes filles qui se lancent dans l'aventure Miss Tahiti 2024. Et on accueille aujourd'hui la candidate numéro 3 qui n'est pas à son premier coup d'essai au niveau des Miss, puisque mon petit doigt m'a dit, ça fait vachement reporter sportif, mon petit doigt m'a dit qu'elle a participé à l'élection, elle-même a été Miss Punaouia 2019. C'est ça. Yaorana Kalani. Yaorana. Alors, de ton nom de famille entier, c'est Kalani Lichao Ichner. Ichner, c'est ça. Voilà. Alors, vas-y, présente-toi un petit peu auprès de nos auditeurs. Alors bonjour à tous, je suis Kalani Lichao Ichner, j'ai 22 ans. Donc comme tu l'as dit, j'ai été Miss Punaouia en 2019 et cette année pour Miss Tahiti 2024, je suis la numéro 3. Alors justement, pour que nos auditeurs en connaissent un petit peu plus pour toi, bon déjà je te félicite parce que tu es malade, tu es grippée, tu es quand même au rendez-vous. Merci. Donc ça déjà c'est un trait de caractère, la détermination j'imagine. Toujours. Ouais, toujours, c'est bien avec le sourire. Alors qui es-tu dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu fais? Alors dans la vie de tous les jours, je suis une voyageuse dans l'âme, donc j'ai eu la chance d'énormément voyager. J'ai été hôtesse de l'air à Dubaï récemment. Et maintenant, je suis revenue au Fénois, je suis à mon compte, donc je suis entrepreneur également. Je suis dans la beauté du regard, donc je pose des extensions de cils. Ah ça, c'est un truc, après les ongles, c'est qui ont été une très mode, ça perdure. La pose des faux cils, alors c'est ça? C'est ça, c'est à la mode. Mais oui, mais de toute façon, il faut être spécialiste dans les tendances. Oui, c'est très minutieux, ça demande énormément de patience. Ouais. Alors, comment on passe justement d'hôtesse de l'air dans un pays étranger? C'est vrai que j'ai sauté du coq à l'âne, mais à vrai dire, j'ai un parcours totalement atypique. J'ai fait un bac STMG, j'ai fait des études dans le tourisme en Nouvelle-Zélande avant d'être hôtesse de l'air à Dubaï. Et là, c'est un autre, on va dire une autre passion que j'ai pour la beauté. Et j'ai également une autre passion. Pour moi, c'est un rêve de pouvoir ouvrir mon salon de thé asiatique. Ah, donc j'aime toucher à tout, je suis très multitâche en fait. C'est bien. On va avoir des candidates cette année, je pense, avec très intéressantes. Ouais, vraiment de vrais potentiels. Alors justement, tu as déjà voyagé, tu as fait déjà plein de choses. Pourquoi s'imposer, et là je plaisante évidemment, il faut faire un peu d'humour, pourquoi s'imposer un concours pareil? Alors, j'ai toujours aimé les challenges, je pense que ça se voit dans le parcours que j'ai. Ça a toujours été un rêve de petite fille en fait. Miss Tahiti, c'est dans ma famille depuis toujours. Depuis que je suis petite, on me dit présente-toi à Miss Tahiti, et puis en fait ça s'est ancré en moi. Donc ça a toujours été un rêve. C'est vrai que j'ai commencé par Miss Punaouia, je me suis dit on va commencer sur un niveau communal, on se tente. Voilà. Puis ça s'est bien passé et aujourd'hui je me suis dit ça fait déjà 5 ans. C'est vrai que j'ai préféré prioriser mes études et avoir un parcours professionnel assez stable, on va dire, avant de me lancer dans cette aventure. Et donc cette année, je me suis dit c'est le moment. J'ai le couteau entre les dents, on y va. Alors comment c'est reçu t'as été reçu par ton entourage, amis, famille, cette volonté d'y participer? Alors j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient. Ils sont là pour moi, ils sont présents. Ils m'apaisent beaucoup dans le sens où quand je rentre chez moi, ils sont pas là à me poser 10 000 questions, comment ça se passe et tout. Comment était la présentatrice? Voilà, c'est vraiment un environnement zen. Ouais. Ils comprennent que je suis fatiguée et oui, qu'il faut se détendre. C'est ça. Donc ils mettent pas la pression. J'ai vraiment de la chance sur ce côté-là. Alors cette année, j'ai voulu un peu réfléchir au questionnaire que j'allais vous poser pour aller sur des choses qui sont beaucoup plus actuelles, comme justement cette tendance des réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place dans la vie, qui sont aussi un outil professionnel parfois. Dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de jeune femme, tu en penses quoi des réseaux sociaux? Alors c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est omniprésent dans la vie d'aujourd'hui. Il faut savoir bien l'utiliser, dans le sens où c'est vrai qu'il y a des côtés positifs, il y a également des côtés négatifs. Il faut savoir faire la part des choses. En tant qu'entrepreneur, c'est vrai que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour pouvoir faire ma pub, mais du coup, en tant que candidate à Miss Tahiti, j'essaye de pas trop regarder ce qui se passe parce que aujourd'hui, faut pas se cacher, mais la méchanceté gratuite est présente. C'est ça, exactement. Donc j'essaye de faire abstraction à ça. Quand on entame donc ce parcours avec déjà 2 mois de préparation,
on doit forcément peut-être réfléchir à aussi comment avancer, comment peut-être se distinguer. Est-ce que justement tout ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., est-ce que ça peut être aussi une source d'inspiration ou de se dire voilà, non, alors ça c'est vraiment le truc à pas faire. Toi, tu en fais une utilisation aussi dans ta préparation, dans tes idées? Alors, étant fan de Miss depuis que je suis petite, c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à regarder ce qui se fait sur les réseaux. Donc, je suivais beaucoup les élections les années passées. Donc, oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où, je sais ce que j'ai envie de dire, je sais ce que j'ai pas envie de partager. Donc, oui, c'est vrai que ça aide quand même. Alors, tu me fais la transition, ce que j'ai pas envie de dire. Peut-être que c'est une question que tu vas pas apprécier. Mais souvent, on vous demande, alors, c'est quoi la cause que tu vas soutenir, etc., tout ça. Et moi, je me suis dit, mais en fin de compte, on demande jamais aux gens qu'est-ce qui leur plaît pas. Et je trouve que souvent, on en apprend pas mal de ce que les gens supportent pas, n'aiment pas, ou qui ne leur plaisent pas. Toi, c'est quoi? Alors, moi, ça va être simple, c'est la méchanceté gratuite. D'accord. Voilà. On est plein dedans. Voilà, c'est exactement ça. T'aurais un conseil ça. Justement parce que tout le monde cherche un petit peu son quart d'heure de célébrité, c'est tentant ces carrières fulgurantes qu'on peut voir sur les réseaux. Toi, tu dirais quoi parce que t'es beaucoup plus jeune que moi forcément. Oui. Qu'est-ce que t'aurais envie de leur dire aux jeunes en leur disant par rapport à ça, de faire attention, de comment gérer par exemple cette méchanceté gratuite qui peut remonter? Alors moi du coup pour revenir vite fait en fait ça rejoint un peu la cause que j'ai envie de défendre, c'est le harcèlement scolaire. D'accord. Avec la méchanceté gratuite, la violence qui se passe. C'est vrai qu'on a une société qui a énormément évolué. Aujourd'hui c'est la violence est omniprésente, le harcèlement scolaire c'est la même chose. Et je pense qu'il y a vraiment un message à faire passer sur ça, qu'il faut vraiment j'aimerais passer un message de tolérance, de gentillesse, d'acceptation des différences, des cultures, de toutes ces choses-là. Bon. Eh ben, écoute, tu vois, ça s'est bien passé. Oui, t'as pas toussé? J'ai pas toussé, oui. Parce que c'est vrai que t'es bien malade. Alors, on arrive déjà à la conclusion de cette interview. C'est quoi que tu aimerais partager justement aux auditeurs pour les encourager à te suivre, à voter pour toi, à te soutenir sur ce long chemin jusqu'au 21 juin? Déjà, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de me livrer un peu à vous. Je vous invite à apprendre à mieux me connaître à travers mes réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre. Et on se voit bientôt lors du gala et de l'élection. Parce que le 25 mai, ça va arriver très en vite. Courant. Oui. Ça va pas trop. Ça doit être très intense. Un peu stressé, mais j'ai très hâte. Ouais. Oui, j'ai vraiment hâte. Oui, il y a un moment, on se dit bon, allez, on va voir si on est capable ou pas. Après, on peut pas y échapper. Donc. Non, c'est sûr. Bon, écoute, on te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Kalani. Donc, je répète, tu es donc Kalani Lichao Ishner, candidate numéro 3. À l'élection de Miss Tahiti 2024. Tu es présente sur tous les réseaux sociaux, donc amis auditeurs, on vous invite à suivre ces jeunes filles, à les soutenir. Et puis, je vais passer un petit message quand même. Soyez un peu sympa, soyez un peu agréable. On a la chance de vivre dans un territoire où le vivre ensemble a encore un sens. Ouais. Donc faites-le sur les réseaux sociaux. Allez-y mollo. Si quelqu'un ou quelque chose ne vous plaît pas, zappez. C'est ça. T'es d'accord? Exactement. Ah oui. Ok. Allez, là-dessus, passez tous une belle journée. Restez fidèles à la plus belle des radios, ITFM. À très bientôt. Nana. Nana Kalani.